きしめた心のコスモ熱く燃えせ奇跡を起こせ。 Konnichiwa les Saiyans, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme aujourd'hui, les nouveaux personnages arrivent avec la mise à jour. Alors ils nous avaient gâtés avec le semi-anniversaire, on peut pas dire le contraire, on en a pris plein les yeux. Là c'est vrai qu'on retombe tout doucement un petit peu dans la mélancolie du quotidien, malheureusement. Quoique là, on a quand même quelque chose de nouveau. Alors la mise à jour en elle-même ne présentera pas vraiment d'intérêt. Donc je ne m'étalerai pas dessus, à part un PVP qui continue, PVP où on a de plus en plus de bots, ou enfin bon. Il va falloir qu'il fasse quelque chose parce que ça devient compliqué de le jouer, c'est de moins en moins intéressant en fait au niveau du PVP en lui-même. C'est pour ça que je vous invite à nous rejoindre sur le Discord où il y a de vrais tournois qui sont organisés, qui présentent beaucoup plus d'intérêt en tout cas. Voilà, donc ceci étant dit, on a quand même quelque chose d'intéressant aujourd'hui. On a enfin l'arrivée des Chevaliers de Bronze. On les attendait plus, en la personne de Marine de l'Aigle et de Shaina du Serpentaire. Donc deux personnages somme toute assez intéressants. Après, est-ce que ça vaudra le coup de les up ou pas? On verra ça à la fin de la présentation de chacune d'entre elles. En ce qui concerne l'amie Marine, elle est déjà d'attribut vert pour commencer. C'est un soutien, c'est un chevalier d'argent. Au niveau 150, elle affiche quand même des PV honorables à hauteur de plus de 150 000. Elle a une bonne attaque physique. Le problème, c'est qu'elle n'a pas de défense combative. Ça, c'est son gros point faible. Alors, elle est verte, elle n'a pas de défense combative. Autant vous dire que face à Saga, par exemple, pour elle, ça sera très compliqué. Donc, à protéger si vous décidez de la jouer à ce moment-là. Le gros avantage pour cette chevalier-là, c'est qu'elle a une esquive de 16. Ce qui n'est pas neutre, c'est juste le maximum qu'on a actuellement. Elle donnera un cosmos très équilibré d'ABC. Au niveau des tags, eh bien ça y est, on a enfin les chevaliers d'argent, l'arc des chevaliers d'argent, l'armure d'argent. Au niveau de ses compétences chargées, ce qui va être intéressant, c'est qu'elle remplit complètement son rôle. Donc dans un premier temps, il faut savoir qu'elle n'attaque que en physique. Sa première attaque est relativement rapide, de vitesse 8. Elle sort relativement vite en soutien, seulement 3 tours, et elle a une puissance de 35. Ce qui n'est pas si mal finalement. Ensuite, le cerf de l'aigle rapide, c'est une puissance de 37, une vitesse un petit peu moins rapide. Ça sort également relativement vite en soutien. Et enfin, au niveau des arts martiaux des chevaliers, sa compétence C, ça renvoie un petit peu à ce qu'on a vu avec Shiryu Or en armure de la balance. C'est une vitesse 4, c'est relativement court. Par contre, ça sort tous les 1 tour. Donc ça peut être, ça ne fera pas de mal à l'adversaire. Par contre, vous allez augmenter la défense des chevaliers de bronze alliés de 19% pendant 7 tours. 19% pendant 7 tours, c'est important. Sachant que ça sort tous les tours. Qu'on parle de défense au sens général, donc ça peut être du physique comme du combatif. Ça se cumule. Vous pouvez vite arriver à avoir des chevaliers de bronze qui vont être très forts défensivement. Pour les gens qui jouent par exemple Iki Vert ou Yoga Rouge, dans une moindre mesure, j'ai envie de vous dire Seiya Bleu parce que il n'a pas de défense combative, mais même Shiryu Bleu par exemple, c'est des guerriers qui peuvent devenir très costauds au bout de quelques tours grâce à ce boost là, et ça peut être une attaque qui est délivrée en soutien tous les tours par exemple. Au niveau de ses compétences passive. Au début du premier tour, donc elle va augmenter la défense combative des chevaliers de bronze alliés de 34%. Donc vous voyez qu'elle vient compenser directement les faiblesses de Seiya par exemple. Qui quand il est défenseur par exemple, est un très bon défenseur physique. Là elle vient directement compenser, elle essaye en tout cas parce que ça ne suffira pas, hein, j'ai regardé au niveau des chiffres, mais en tout cas ça apporte un plus. Elle vient compenser la défense de son élève sur le combatif, ce qui n'est pas neutre. Si remplaçant, elle régénère 23% des PV des chevaliers de bronze alliés. Alors dans l'absolu, j'ai envie de vous dire ça, c'est pas mal comme compétence. À garder en perspective avec le fait qu'elle a pas mal de PV, mais que vous ne pourrez pas vous amuser face à un attaquant combatif rouge par exemple en face, parce que même si elle a du PV, ça va lui faire très mal. Donc compétence que vous pourrez utiliser, mais
pas forcément tout le temps non plus. Attention, il faudra bien veiller à la rentrer au bon moment. Mais par contre, effectivement, vous allez pouvoir régénérer vos défenseurs. Parce qu'effectivement, par exemple, vous prenez le cas de Ikiver qui lui bénéficie d'une régénération. Ça va pas être le cas, par exemple, de Shiryu Bleu. Ça va pas être le cas de Seiya Bleu, de Yoga Rouge. Et pour ne parler que des défenseurs de bronze de base, hein, bien sûr. Là, à travers ce switch, ils vont bénéficier d'une régénération qui n'est pas neutre du tout, parce que 23%, bah, c'est un quart de leur PV, quoi, hein, ni plus ni moins. Au niveau de sa compétence passive, elle augmente l'attaque des chevaliers de bronze alliés de 24%. Donc là, clairement, on est sur un personnage qui a été fait pour venir aider les chevaliers de bronze, pour venir renforcer les bronzes. Alors, ce qu'il faudra retenir aussi de tout ça, c'est que c'est tous les bronzes. Et là, les tags sont importants. Pourquoi? Parce que quand vous allez vous intéresser à des chevaliers en armure d'or, mais qui font partie des bronzes, comme par exemple Seiya Sagittaire, vous allez voir ici qu'il a le tag chevalier de bronze, donc il pourra bénéficier de tous ses plus et toutes ses compétences là. C'est un chevalier qui pourrait par exemple très bien se marier avec elle. C'est une possibilité en tout cas. Voilà, donc Marine, personnage intéressant. Pour ceux qui auront la chance de la dropper, j'ai envie de dire, sachant que les bronzes, c'est des personnages que dans le temps, on va avoir avec un rang relativement élevé, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Après, il faudra savoir la jouer. À ce compte-là, Shaina sera peut-être plus simple à jouer. Mais personnage intéressant. Up, pas up. Je dirais, pour ceux qui souhaitent jouer des teams bronze, des personnages comme par exemple Iki Rouge, pour ce genre de perso, ou alors qui viendrait avec des gros défenseurs, des gros défenseurs par exemple comme Shiryu Blanc, etc. C'est un personnage qui peut apporter quelque chose qu'on n'a pas encore actuellement dans le jeu. Ça peut être intéressant. Après, il faut vraiment vouloir jouer du bronze, c'est ça, sinon elle n'a pas d'intérêt. Dans le même esprit, ils nous ont présenté Shaina. Alors Shaina, pourquoi je dis dans le même esprit? Parce que vous allez voir que là, pour le coup, on est sur un personnage qui est un attaquant, qui est bleu, qui donc, comme tout attaquant, n'a pas des PV de folie, hein. Au niveau 150, on est à 78 000. Elle a une bonne attaque physique, elle a une très bonne attaque combe. Par contre, elle n'a pas de défense du tout, elle a une petite esquive, elle donnera un cosmos équilibré de ABC, au même titre que Marine, elle est chevalier d'argent, elle fait partie de l'arc des chevaliers d'argent, et elle est armure d'argent. Elle va, en tant qu'attaquant, venir directement s'associer au bronze également. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que bon, vous voyez que sa première attaque, c'est une attaque de puissance 42. Cette attaque-là, elle est faite pour faire du dégât. Attention, elle est relativement lente, vitesse 6. En plus, elle sort très tard en soutien, c'est pas la folie. Par contre, avec les attaques qu'elle a, ça peut faire très mal. L'avantage, c'est que c'est une attaque physique, là où ses autres attaques sont des attaques combatives. Donc c'est un personnage qui peut attaquer et en physique et en combatif. C'est plutôt pas mal, ça renvoie un petit peu à ce que sait faire Doko par exemple. Ça a été bien pensé. Après, cette attaque-là, elle est peut-être un peu lente. Sachant que elle n'a pas des PV de fou non plus. Comme vous pouvez constater, il faudra qu'elle ait quand même la possibilité d'encaisser. Maintenant, sur un tour 1, ça peut faire un peu de dégâts. Ce qui va être très intéressant chez Shaina, c'est surtout son attaque B. L'écrou du serpent venimeux. Elle va diminuer la défense combative de 29% chez l'adversaire directement. Et elle va l'infliger poison au guerrier principal pendant 7 tours, donc 10% de ses PV max en dégâts. Alors, imaginez que vous ayez un guerrier comme, on va dire, Aphrodite actuellement sur pli, qui est rouge, qui a une régénération de fou, qui a des PV de malade. Là, vous lui mettez 10% de PV max pendant 7 tours, donc ça commence déjà à lui faire mal. Vous lui baissez sa défense combative, lui qui a une défense équilibrée. Bon, ben derrière, vous faites rentrer le chevalier qui va bien. Vous n'êtes pas obligé de la jouer elle tout le temps. Il peut être descendu beaucoup plus vite. Après, à voir, sachant que c'est du bleu, elle pourra encaisser des attaques rouges. Elle peut venir vraiment, elle pour le coup, elle peut vraiment devenir méta.
et venir compenser ceux qui n'auraient pas droppé ou qui n'auraient pas pu monter des teams avec Aphrodite Surplis. Elle peut vraiment apporter un plus en tant que guerrier bleu à ce niveau-là. Au niveau de son attaque C, en plus elle a une attaque de vitesse 1. Donc le gros point positif, c'est qu'elle va tout simplement venir également contrer les effets de Poséidon. Rappelez-vous, hein, qui inverse les vitesses d'attaque, etc. Donc elle est en bleu, elle peut attaquer super vite, super fort sur Poséidon. En plus, c'est une attaque qui sort vite en soutien, tout comme l'attaque B. Plutôt pas mal. Bon, on reste sur du combatif à chaque fois. Au niveau de ses compétences passives, donc pour la 1 du classique, elle se renforce au niveau de son attaque pendant 5 tours. Pour la 2, si elle est remplaçant, elle augmente sa propre attaque. Je suis pas sûr que vous ayez la possibilité d'utiliser cette compétence à outrance dans le game. Franchement, vu les PV qu'elle a, je suis assez sceptique. Mais bon, pourquoi pas, de manière occasionnelle, ça peut le faire. Si elle est remplacée, par contre, elle augmente l'attaque des chevaliers de bronze alliés de 24%. Ça, par contre, c'est très fort. Et c'est à mettre en perspective avec son skill B. Encore une fois, vous avez face à vous un défenseur rouge. Elle est bleue de couleur, elle va faire très mal. De plus, elle va diminuer sa défense combative. Elle va lui infliger poison. Comme elle lui a infligé le poison, vous faites le switch. Derrière, le chevalier de bronze qui va arriver va bénéficier d'un boost d'attaque de 24% pendant 5 tours. Et donc, il va se déchaîner sur ce qui restera à descendre sur le défenseur qu'il aura en face de lui. Ça peut être intéressant. Ça peut être vraiment pas mal. Au niveau des affaiblissements, au début son effet d'équipe, il vient gérer directement les affaiblissements. Au début du 3e tour, il supprime 3 affaiblissements sur chaque allié. C'est un petit peu comme Marine, perso à up en certaines circonstances. C'est-à-dire que si vous avez du bronze que vous voulez jouer, si vous avez une team bronze, des guerriers bronze assez sympas, moi quand je vois Shaina, je pense à Ikiru, je ne sais pas pourquoi, je me dis que les deux peuvent très bien se mixer par exemple. Si vous avez, donc là pour une team peut-être plus offensive, là où Marine va vous permettre de jouer quelque chose d'un peu plus défensif. Les deux n'auront pas la même tendance, la même philosophie. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faudra les up. Après, elles ont des compétences de banc qui peuvent apporter également à une team full bronze si vous les droppez pas à fond non plus. Là, on va être sur du classique. Avec Marine, on augmente les PV, alors qu'avec Shaina, on vient directement s'attaquer aux affaiblissements pour supprimer les affaiblissements sur les alliés. C'est pas neutre non plus, ça peut être intéressant. Donc même si vous la droppez mais que vous la upez pas, si vous avez déjà une team bronze en parallèle, elle peut apporter un plus non négligeable également. Perso sympa. Entre les deux, j'ai une petite tendance un peu plus vers l'offensive. Moi j'aurais tendance à préférer Shaina dans un premier temps. Mais encore une fois, en plus, j'ai envie de dire, elle s'inscrit peut-être un peu plus dans la méta, entre sa vitesse face à Poséidon, le fait qu'elle soit de couleur bleue face à des gros défenseurs rouges comme on peut rencontrer en ce moment, ou qu'on commence à rencontrer. Après, à voir. Si vous voulez pas jouer de chevalier de bronze du tout, ou vous trouvez que c'est pas votre kiff, hein, tout simplement, laissez tomber, n'allez pas sur ces persos-là, ça sert strictement à rien, elles n'ont aucun intérêt. Si par contre vous partez du principe que c'est les guerriers que vous aurez le plus facilement up en termes de rang, et qui se up en plus facilement par rapport à d'autres, donc c'est intéressant de les avoir, là clairement allez sur ces chevaliers là d'argent, elles pourront apporter quelque chose, elles pourront vous apporter un plus indéniable, et faire en sorte que vous ayez quelque chose de différent. Voilà. Ça c'est pour les chevaliers d'argent. On a également un dernier personnage qui est sorti en vedette, qui est Seiya du Sagittaire G24. Alors, Seiya du Sagittaire G24, quand je l'ai vu dans un premier temps, premier réflexe, je vous le cache pas, je me suis emballé, mais littéralement. Et puis la pression elle est un peu redescendue et j'ai réanalysé un petit peu le truc et finalement, mon avis il est un petit peu partagé sur le perso. C'est un bloqueur, il est noir, donc ça c'est plutôt pas mal, on n'en a pas non plus des masses. Il a pas mal de PV, il a une bonne attaque physique sans être exceptionnel. Par contre, il n'a pas de grosse défense combative ou physique, donc ça sera à prendre en compte quand même. Ça, c'est le point négatif. Pour un bloqueur, il a certes du PV, mais
Il n'a pas une défense de fou, il a une défense tout juste convenable et encore. Il a par contre une bonne esquive. Il a une très bonne esquive. Au niveau du Cosmos, ce sera 1A, 2C. Il fait partie également des Chevaliers de Bronze, à garder à l'esprit par rapport au Marina, enfin au Chevalier d'Argent qu'on a vu tout à l'heure. Il fait partie de l'arc Poséidon, Roi des Océans, l'armure d'or, donc toujours important ces tags là en fonction de qui vous les mixez. Ce qui est intéressant chez lui, c'est toutes ses compétences. C'est vraiment le bloqueur par excellence. Il a une attaque de puissance 26 qui supprime 5 renforcements sur le guerrier principal ennemi. Boum. Direct, ça sort super vite en soutien. 2 tours, le 3e c'est parti. Voilà, vous arrivez, vous supprimez tous les renforcements ça, sur l'adversaire. Ça peut être pas mal. Parallèlement à ça, les ailes du Sagittaire, elles, c'est la grande nouveauté. C'est le truc qu'on connaissait pas dans le jeu. C'est le truc qui a fait que dans un premier temps, je me suis emballé sur le perso. C'est le tour où la compétence est utilisée, annule les attaques de vitesse 9,5 et lance une attaque de puissance 16. En compétence de soutien, seule l'attaque se lance. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en gros, vous jouez cette attaque-là, concrètement. Votre perso, vous allez voir, vous attaquez avec un mu à vitesse 9. Votre personnage, il va se retrouver face à ça. Voilà, bam. Votre coco, il gueule un coup, il balance les ailes du Sagittaire. Et votre mu en face, il n'aura pas tapé. Et derrière, il aura pris 16% de dégâts. Alors, en soutien, elle n'a aucun intérêt parce qu'elle sort très tard. Elle n'apporte qu'une attaque de 16. Donc, à surtout pas jouer en soutien. Par contre, c'est l'anti-mu par excellence. Parce que mu n'attaque qu'à 9 et n'a qu'une attaque. Clairement, il ne pourra, que ce soit mu bleu, mu blanc, ils ne pourront jamais attaquer ce personnage. Il suffira d'activer cette tactique-là. C'est pas neutre, c'est très important. Par contre, effectivement, ça limite certaines choses. C'est-à-dire que derrière, on va arriver sur sa compétence C, qui est une attaque intéressante de puissance 26, qui inflige saignement au guerrier principal ennemi pendant 3 tours. Elle lui inflige jusqu'à 16% de ses PV max en dégâts, c'est beaucoup. Par contre, c'est pas très long. Vous voyez, Shina, on était sur un peu moins, mais plus longtemps. Là, on est sur quelque chose d'assez court. Donc quelque chose qu'il va falloir répéter. L'avantage, c'est une attaque très rapide, qui sort moyennement vite en soutien. 4 tours, donc c'est du middle game. C'est quelque chose, voilà, vous arrivez tour 1, vous la balancez, bim, vous faites mal à l'adversaire, vous switchez. Ça peut être intéressant. Pourquoi? Surtout quand on va voir ses compétences passives. S'il est remplacé, il diminue la défense des ennemis de 19% pendant 7 tours. Donc vous balancez le truc, bim, vous mettez le saignement, vous le switchez avec un autre guerrier. Vous avez diminué la défense de votre ennemi de 19% avant qu'il en prenne plein la gueule. Toutes ces défenses, physiques et combatives. Et pendant 7 tours, c'est pas négligeable. Ça peut être intéressant aussi. À l'utilisation d'une charge, il diminue l'attaque du guerrier principal ennemi de 24%. Donc pareil, il va venir nerfer l'adversaire. Il charge un coup, bim, 24% d'attaque en moins pour votre adversaire. Après, encore une fois, rappelez-vous qu'il a du PV, mais pas une défense de dingue. Il faut pouvoir le placer, ça. Parce qu'automatiquement, vous allez prendre un coup, normalement, à ce moment-là. Et au début du 2e tour, il diminue les cosmos ABC des ennemis de 2 chacun. Donc là, ça renvoie à des choses qu'on a déjà vues avec Poséidon, bien évidemment. Et au niveau de l'effet d'équipe, lui, il va venir diminuer la défense des ennemis. Au début du 2e tour, diminue la défense des ennemis de 19% pendant 7 tours. Alors, personnage, comme je vous disais au départ, qui m'a vraiment intéressé. Sa compétence B, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, waouh, c'est top. En plus, il a saignement. Maintenant, c'est un perso noir qui est là finalement pour faire c'est un bloqueur, mais bon, les bloqueurs, les soutiens, ça se joue plus ou moins un peu pareil hein, dans le game en fonction de l'orientation qu'on donne, hein, en fonction du truc. Il apporte du saignement, on a mis le noir qui sait le faire, qui va apporter plus souvent son attaque de soutien qui fera du saignement et qui fera très mal, beaucoup plus mal en tout cas en termes de dégâts. Donc j'ai envie de dire, on connaît déjà, on a déjà. Effectivement, sa compétence B face à tous les mus, c'est fantastique. Le truc, c'est qu'il n'y a pas que les mus qui attaquent à 9. Mais vous prenez quelqu'un comme Saga, il attaque pas qu'à 9, mais ses autres attaques font très mal aussi. Donc, à un moment donné, c'est bien, ils ont fait un anti-mu. Voilà, ils ont fait un anti-mu. Cette attaque-là, c'est un anti-mu. Elle peut apporter contre d'autres, mais pas que. Il sera en danger quand même. Et enfin, sa première attaque, elle vient supprimer des renforcements sur le guerrier principal ennemi. Ça peut être bien aussi. Voilà, maintenant on est vraiment dans la démarche de nerfer l'adversaire.
j'ai envie de dire, je suis mitigé sur ce guerrier-là. Premier réflexe, ça a été de dire ouais, fall drop, fall up, faux machin. Et après, je me regarde un petit peu la bannière. Et je me dis, c'est 100 gemmes à chaque fois. C'est pour avoir un perso où le saignement on a déjà. Bloquer Mublanc, ok, lui c'est clair, c'est net, c'est fait, mais on sait déjà faire, on a déjà des persos, on a déjà des teams qui savent le faire, donc j'ai envie de dire, c'est bien qu'il soit là, mais voilà, le rapport qualité-prix, je le trouve relativement élevé. Et après, le côté bloqueur PV, ouais, franchement, dans une team noir-blanc, il serait fantastique, c'est un guerrier. Je sais pas, avec un Sion et un Deathmask, il serait fantastique, par exemple, vous voyez, ou avec même un Mublanc, la contrepartie. Dans une team noir-blanc, une team noire, il serait génial. Mais est-ce que au prix où on nous le donne, entre guillemets, hein, quand je dis donne, est-ce qu'il vaut le coup? Je suis pas persuadé. Voilà, à ce compte-là, euh, enfin, je trouve qu'il y a eu des guerriers beaucoup plus intéressants que lui, où on a pu mettre des gemmes par paquet de 1000, où il y avait beaucoup, qui apportaient beaucoup plus. Là, il est intéressant le perso, je dis pas le contraire, mais il serait sur une bannière à 20 gemmes tous les jours, machin, on pourrait tenter des trucs. Ouais, je vous dirais, ouais, les gars, faut y aller, faut essayer de faire quelque chose, faut le drop, si vous l'avez droppé, faut le up et tout, parce que ça peut être sympa, on peut changer un peu la physionomie des games et tout. Là, finalement, il est très cher pour ce qu'il apporte dans le sens où on a déjà ces choses-là à travers d'autres guerriers. Voilà, c'est mon sentiment. Après, ça n'engage que moi. Le perso reste très intéressant. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Malheureusement, à l'instant T où je vous fais cette vidéo et vu ce qu'on a déjà dans le game et ce qui est déjà sorti, rapport qualité-prix, je trouve qu'il est un peu cher. Voilà, il est un peu chéro et c'est bien dommage. Quand vous voyez que vous avez des persos comme les Chevaliers d'Argent, ou vous aviez même Odin, hein, Seiya Odin, qui, vous voyez, il est au même tarif qu'un Seiya Odin. Bah, alors, on peut pas comparer les persos parce que c'est pas le même style. Il y en a un, c'est un attaquant, l'autre, c'est un bloqueur. Mais Seiya Odin, voilà, c'est quand même. Je veux pas dire qu'il vaut son prix, mais il y a quand même une différence. Voilà. Moi, perso, je trouve que Seiya du Sagittaire, le G24, là, il n'est pas à sa place sur ce type de tirage. Il aurait dû être comme les Chevaliers d'Argent sur ces tirages-là à 20, où on a au moins une chance à 20 tous les jours, et où on pourrait le récupérer après dans le quotidien. Là, oui. Là, comme il est là, si vous avez par la suite la chance de pouvoir le drop, etc., si les choses elles font qui tombent dans la bannière quotidienne, etc., oui, ça, il peut être intéressant à jouer vraiment. Là, moi, j'irai pas claquer des milliers de gemmes sur lui. Voilà, c'est ça le truc. En parlant de drop, bah écoutez, j'ai fait quelques, comme vous avez pu voir, mes petits drops quotidiens. Par contre, il me reste quelques invocations d'argent, donc on va voir ce que. Si vous me portez bonheur, en général pas trop, hein, pendant les vidéos, faut être honnête. Je vous cache pas que ça fait un moment que je drop que du bronze ou presque. Donc on va voir ce que ça donne. Ça se présente plutôt mal pour la première, ça démarre pas terrible terrible. Et on est sur yoga. Bon, alors après, s'ils nous font tomber du bronze pour qu'on aille chercher les chevaliers d'argent pour pouvoir les drop. Après, c'est peut-être une tactique commerciale, hein, qui sait. Allez, encore un coup. Ah bah décidément. Ah non, je vais vraiment arrêter les drops en vidéo, hein, c'est pas possible. J'ai pas souvenir d'une fois où j'ai droppé un truc vraiment, vraiment bien en vidéo, quoi. C'est un truc de fou, hein. C'est vraiment un truc de fou, hein. Aïe. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Allez, Thor. Ouais, bon. Ça se prend toujours. Ça se prend toujours, même si je l'ai pas up sur le dernier arbre, là, il est quand même. Voilà, c'est un perso que je peux jouer. Allez, une dernière pour la forme. Et après, on arrêtera. Ah, ah. Est-ce que vous allez me faire mentir? On a tout là. On a les comètes, on a tout. On a tout. On va mettre le cosmos au taquet. Allez, Shiryu. Allez, Shiryu. Envoie-nous le copain Iki. Envoie-nous le copain Iki. Non. Ah, déjà, c'est pas top. Et on a. Ah, Aldébaran du taureau. Ça faisait longtemps. Le rouge. Qui passera en neuf. Pourquoi pas? Pourquoi pas?
Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous orienter sur les persos, la présentation de ces personnages-là qui sont somme toute un peu inhabituels par rapport à ce qu'on a pu rencontrer les derniers temps. On est sur des choses qui changent. Je vous dis à bientôt et sayonara les sens. 抱きしめた心残す